Vous écoutez France Culture. La vignette d'Eau de la Vigne. Aujourd'hui 5 minutes avec un auteur de bande dessinée. 20h55, vous écoutez France Culture, ravi de vous retrouver au rendez-vous des découvertes artistiques quotidiennes pour évoquer ce soir un travail plein de talent et d'humour, un peu ébouriffé et insolite. C'est la vignette avec Monsieur Léon Marais. Léon Marais, c'est votre nom d'auteur de bande dessinée, hein ? Oui. Alors, monsieur est rajouté parfois, c'est le cas sur un des ouvrages. Alors, à lire de vous, 3-4 albums. Le premier commençait par Laisse faire les sphères, Chien dans les bottes, Albin Michel, Course de bagnole au requin-marteau, Canne de fer et Lucifer aux éditions 2024. Des travaux qui sont vraiment très originaux, où on retrouve alors un style Léon Marais dans vos BD. Il y a souvent un narrateur qui nous raconte une histoire aussi en plus de celle que vous racontez. Oui, en effet, ce qui est intéressant en bande dessinée, ce qui me semble un point sur lequel on n'a pas trop insisté, c'est la situation, d'énonciation. Alors en fait, donc j'essaie de jouer là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'a travaillé, quoi. Oui, vous vous adressez directement au lecteur. Parfois même, il est le temps de la pause. Alors, on se repose. Il y a 3-4 pages comme ça qui sont comme des aplats noirs. On doit s'endormir, se reposer. Et vous jouez comme ça avec le lecteur. Autre point, on ne lit pas forcément l'histoire de gauche à droite, comme ça en lisant, mais c'est aussi vertical. C'est-à-dire que dans votre page graphique, ça se passe partout, tout parle, les nuages, les animaux, les personnages du centre. Vous aimez faire vivre l'image de toutes parts. Pour raconter une histoire en bande dessinée et qu'elle soit, qu'elle ait une pertinence par rapport à ce qu'elle propose, quoi, comme possibilité, c'est proposer une lecture cursive et discursive, et donc pouvoir lire une histoire à mesure que les événements se déroulent, donc sur une ligne, quoi. Et aussi, il y a la page, il y a l'image, qui est donné comme un objet, quoi. Donc sur lequel l'œil peut s'arrêter et quitter cette ligne narrative. Oui, cette ligne narrative, vous offrez à la fois l'histoire et l'envers de l'histoire, l'à côté de l'histoire. Et même vos histoires, elles sont compliquées. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est original. Par exemple, vous pouvez nous résumer un ouvrage qui est formidable, d'ailleurs, qui ressemble à un livre ancien. Là encore, il faudrait en dire beaucoup de choses. Canne de fer et Lucifer. Léon Marais. Alors l'histoire, c'est très simple, ça ressemble absolument à un roman picaresque comme on a pu en faire depuis le 16e, 17e siècle. Et ça ressemble aussi au manga de la fin du 20e siècle. En fait, ça propose, ces deux styles proposent des histoires qui sont vraiment comparables. C'est un jeune candide, innocent, qui va à la découverte du monde et donc qui rencontre toutes sortes de classes sociales dans un cadre narratif assez souple, quoi, ce qui permet plein d'épisodes. C'est le principe du roman picaresque, quoi. Le tout sur fond de combat de canne, et ce qui permet d'avoir une image qui ressemble à des combats japonais, quoi, comme on peut voir dans la BD, avec des sauts incroyables et des choses comme ça. Oui, le côté japonais, ça permet d'outrer tous les mouvements et d'outrer... en fait, quelque part, j'ai l'impression que pour chaque histoire, il faut du conflit. En bande dessinée, spécialement, il faut de l'action. Et donc, faisant de la bande dessinée, je dois faire de l'action. Donc, ce qui est pris... Au manga, au japonais, c'est ce côté explosif, quoi, et ce côté burlesque. Et en même temps, j'ai l'impression que j'ai un esprit tellement brouillon et un peu trop baroque, quoi. Alors du coup, c'est une manière de les alléger, quoi, d'alléger l'histoire, de mettre de l'action et de les faire un peu voler tout le temps, dans tous les sens, quand combat il y a. Merci beaucoup, bravo pour votre travail, Léon Marais. Il y a de l'action aussi dans la course de bagnole. Enfin, c'est vraiment très très bien. Je conseille à tout le monde de lire vos différents albums édités, soit donc aux éditions 2024, Requin-Marteau ou Albin Michel. C'était la vignette d'Eau de la Vigne, Laurent Polleret.
Meryl Moneghetti, Alain Joubert. Vous écoutez France Culture, tout de suite, la dispute d'Arnaud Laporte. Bonsoir Arnaud.